Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier infiniment pour cette retraite de fin d'année. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné tout à l'heure. Nous prions qu'elle soit gravée sur la table de nos cœurs. Maintenant que nous voulons parler également d'un thème très important sur la langue que tu nous as donnée, nous prions que tu nous donnes une nouvelle révélation sur la puissance de cette langue et que nous sachions l'utiliser pour ta gloire et non pour la gloire de Satan. Nous te remercions pour nous avoir exaucés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le message suivant, comme vous l'avez sur vos programmes, le message est intitulé « La langue domptée et la vie transformée ». La langue domptée et la vie transformée. Nous allons lire 3 passages dans les Écritures. Le premier se trouve dans Jacques, chapitre 1. Ouvrez votre Bible dans Jacques, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Jacques 3, 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, verset 4, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et il se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne, c'est-à-dire l'enfer. Au verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche, verset 10, sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Notre troisième et dernière lecture se trouve dans Matthieu chapitre 12, verset 36.
à 37. Ouvre ta Bible, s'il te plaît, si tu m'écoutes. Ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dites Amen. Amen. Donc, nous voyons que la langue que Dieu nous a donnée est très puissante. Et dans Proverbe 18, verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, à jeunes et vieux, garçons et filles, chrétiens et non chrétiens. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont la capacité de parler et de transmettre des messages à d'autres personnes à travers divers canaux de communication. Ce message sur la langue et son pouvoir s'adresse à tous ceux qui sont membres d'une famille, tous ceux qui travaillent dans une entreprise ou dans un service public. Ce message s'adresse à tous ceux qui vendent au marché ou qui vont acheter dans les marchés, à tous ceux qui sont membres d'une église ou qui ne vont dans aucune église. Ce message s'adresse aux croyants et aux non-croyants. Entre amis ou ennemis, ce sujet vous concerne tous. Cela concerne les lettrés et les illettrés, les riches et les pauvres, les gouvernants et les gouvernés, et que sais-je encore. La langue est faite pour le meilleur et pour le pire. Et si vous êtes un humain, vous savez que vous en avez une dans votre bouche. À travers elle, des amis peuvent devenir des ennemis. À travers elle, des mariages heureux peuvent se disloquer ou se renforcer. À travers elle, des nations amies peuvent devenir ennemies et se combattre. Des familles entières peuvent se disloquer ou s'entretuer et se détruire. Des églises du Seigneur, à travers l'usage de la langue, le mauvais usage de la langue ou le bon usage de la langue, peuvent être détruites, parties en lambeaux ou devenir fortes et croissantes. Voilà pourquoi je disais que ce message concerne tout le monde. Et pour la compréhension de ce message, je vais vous parler premièrement de la puissance destructrice de la langue. La puissance destructrice de la langue. Deuxièmement, je vais vous parler de la puissance révélatrice de la langue. La puissance révélatrice de la langue. Et pour terminer, je vais vous parler de la puissance transformatrice de la langue domptée. La puissance transformatrice de la langue domptée. Voyons le premier point de la puissance destructrice de la langue.
Dans Matthieu, chapitre 12, et le verset 36 à 37, il est écrit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Vous voyez? Donc, il y a une puissance dans la langue pour détruire. Et au jour du jugement, toutes les paroles que tu as prononcées et qui ont été destructrices, qui ont détruit la vie de quelqu'un, toutes les paroles que tu as prononcées qui ont blessé quelqu'un ou qui ont dévoyé quelqu'un, l'enlever du droit chemin, tu rendras compte de ça. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Qu'est-ce qu'on appelle les paroles vaines? Les paroles vaines sont des paroles sans fondement ou qui n'ont pas un fondement solide. Ce sont des paroles qui ne sont pas raisonnables. Lorsque tu te dis enfant de Dieu et que tu prononces des paroles non raisonnables, ce sont des paroles vaines, des paroles qui n'édifient pas, des paroles qui ne poussent pas les gens à rechercher le Seigneur, à aimer la parole de Dieu. Ce sont des paroles complètement vaines et les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est dangereux, donc. Et nous allons lire un autre texte pour montrer comment cette langue a une puissance qui peut détruire dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Ouvre ta Bible. Nous l'avions lu au début, mais c'est des passages classiques que nous lirons tout au long de ce message. Jacques chapitre 3. Nous lisons du verset 1 au verset 6. Il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. La langue est le monde de l'iniquité. Ta langue qui est dans ta bouche est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne ou la bière. C'est-à-dire, ça te conduit tout droit en enfer. Si les propos que tu tiens du matin au soir, tu ne les contrôles pas, ça te conduit tout droit en enfer. Il y a des recherches qui ont été faites sur les propos que tiennent les hommes par jour et les scientifiques, en faisant la recherche pour savoir combien de mots prononce un homme par jour, eh bien, ont enregistré plusieurs hommes et ont déduit que du matin au soir, un homme prononce en moyenne 5000 mots et que les femmes prononcent en moyenne
7000 mots par jour, soit 2000, plus que les hommes. Et si tu ne contrôles pas ce que tu dis, et tu parles seulement pour parler, un jour, tu en rendras compte, puisque c'est le monde de l'iniquité. Et la parole de Dieu dit, au verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Et surtout, quand cette langue n'est pas domptée, elle commet beaucoup de dégâts. Il suffit que tu te mettes en colère et tu commences à parler, la colère prend le contrôle de la langue et la langue là, personne ne peut la maîtriser. Plus on te calme, plus tu t'énerves, tu parles encore plus fort et plus rapidement qu'auparavant. Et tout est enregistré. Au ciel, les anges enregistrent tout. Et le dernier jour, on va te jouer l'enregistrement et tout ce que tu as raconté, tu vas l'entendre. Donc, la langue a une puissance destructrice. Il faut faire alors très attention sur les mots que tu prononces. Je vais vous donner 2 exemples de 2 personnes, évidemment des croyants, qui ont mal utilisé leur langue et qui l'ont regretté ici-bas. Parce que tu vas le regretter ici et dans l'au-delà, tu peux le regretter également là-bas. Le premier personnage, c'est Ésaü, dans Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17. Ésaü a mal utilisé sa langue et il a regretté. Ésaü l'a regretté amèrement. Hébreux 12. Ouvre ta Bible, je vais te montrer cela. Hébreux 12, du verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Voilà. Il avait faim, son frère a préparé des lentilles et il a demandé à son frère de lui donner à manger. Son frère a dit, la condition c'est que tu me vendes ton droit d'aînesse. Alors il se dit, alors, qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Que me coûte le droit d'aînesse? Qu'est-ce que c'est que c'est toi? C'est pour toi que c'est important. Ben, donne-moi à manger, bon, je te vends mon droit d'aînesse. Plus tard, il l'a regretté. Avec larmes, il a recherché la bénédiction de son père, mais il ne l'a jamais obtenue parce que son repentir ne put avoir aucun effet. Cela veut dire qu'il y a des repentirs qui n'ont aucun effet. Dieu est bon, nous le savons, c'est un Dieu de grâce. Lorsque tu commets un péché, tu confesses, il te pardonne. Lorsque tu repars, tu vas commettre, tu reviens, il te pardonne. Mais, à un moment donné, tu vas ramasser les pots cassés. Il y a des repentances qui ne seront plus acceptées. Ma prière est que Dieu te touche ce matin et que tu te répandes définitivement pour ne pas avoir à pleurer. Le deuxième personnage, c'est Jephthé, dans Juges chapitre 11, du verset 30 au verset 31. Jephthé a fait une promesse à Dieu dans ce passage-là. Et il a demandé à Dieu de l'aider à gagner la bataille. Et que quand il va revenir de la bataille, eh bien, la première personne qui va sortir de sa maison pour l'accueillir, eh bien, cette personne sera consacrée à l'Éternel et qu'il va même offrir cette personne en holocauste. Juges, chapitre 11 et le verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison,
au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Hein? Alors là, c'est sans prière. Nous faisons des promesses sans prier, sans chercher la face de Dieu, sans chercher la volonté de Dieu. On parle, même en tant qu'homme de Dieu ou servant de l'Éternel ou ouvrier chrétien, n'importe comment, que dans l'euphorie, dans l'émotion, tu vas faire des promesses, mais qui sont difficiles à accomplir plus tard. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va gagner la bataille et de retour dans sa maison, au verset 34, Jephthé retourna dans sa maison à Mispa et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Et oui, sa fille a dit, si tu as fait un vœu, tu ne peux le révoquer. Moi aussi, je ne m'y opposerai pas. Je ne m'y opposerai pas, papa. Donc, accomplis ton vœu à l'Éternel. Mais permets-moi d'aller pleurer ma virginité pendant 2 mois. Et au retour, tu feras de moi ce que tu as promis à l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a perdu sa fille prématurément. Sinon, cette fille unique resterait, grandirait, se marierait, lui donnerait des petits-enfants. Ma prière est que cela ne vous arrive pas. Vous faites très attention aux paroles que vous prononcez. Ça peut se retourner contre vous. C'est des paroles vraiment qui sont puissantes et quand elles sont utilisées ou mal utilisées, elles sont destructrices. Nous allons voir le deuxième point, la puissance révélatrice de la langue. La puissance révélatrice de la langue. La Bible dit que, comme je l'ai dit dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nos paroles révèlent ce qu'il y a au fond de notre cœur. Voyez-vous? Il y a une relation entre la langue et le cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a une connexion entre les deux. Et la langue prononce les paroles qui sont au fond du cœur. Et lorsque vous prononcez ces paroles, on peut savoir ce que vous avez au fond de votre cœur. Donc, la langue a une puissance révélatrice pour révéler ce que vous avez dans votre cœur. Et vous parlez seulement, mais celui qui vous entend, même s'il ne vous connaît pas, il peut vous juger, il peut savoir ce que vous êtes. Vous savez, des fois, on dit attention à ce que tu dis. Peut-être c'est vous-même qui le dites à quelqu'un. Attention à ce que tu dis, hein. Ou bien quelqu'un vous a déjà dit ça. Et attention à ce que tu dis, hein. Ben, c'est un avertissement que quelqu'un vous donne ou que vous donnez à quelqu'un. Ou vous l'avez entendu de la bouche de certaines personnes déjà. Parce que nous sommes pour la plupart d'accord que nous devons de plus en plus réfléchir avant de parler. Et selon l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 19, il dit que tout homme soit prompt à écouter, mais lent à parler. Cela veut dire qu'il faut réfléchir avant de parler. Quand les autres parlent, il faut les écouter. Il ne faut pas être prompt à parler. Il y a des gens, quand quelqu'un leur parle, leur interlocuteur leur parle, ils n'attendent pas qu'il finisse sa phrase, blanc, ils bondissent dessus et lui arrachent la parole. C'est eux qui connaissent plus que tout le monde. Ils vous arrachent la parole. Et il peut parler tout seul pendant 30 minutes sans donner la parole. Alors que c'est une discussion, c'est un dialogue. Et lui seul monopolise la parole. Ne faites jamais ça si vous êtes un enfant de Dieu.
C'est ce que la parole nous dit. Parce qu'elle est révélatrice de ce que vous êtes. Si vous prenez la parole, vous ne la lâchez pas. Ça veut vous connaissez plus que tous les autres. On peut découvrir pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous devez être lent à parler et prompt à écouter. C'est parce que nos paroles ont un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Selon Proverbe 18, 21, nos paroles révèlent ce qu'il y a au fond de notre cœur. Sans que vous ne le sachiez. La manière dont vous parlez, ceux qui vous écoutent, mais ça révèle ce que vous avez au fond de votre cœur. Elle montre le véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d'une personne. Toi-même, tu peux dire que je suis un grand pasteur, ou je suis un grand évangéliste, ou je suis une grande servante de Dieu, vraiment, et Dieu est avec moi. Quand je parle de la part de Dieu. Mais quand on t'écoute parler, on saura quelle est la profondeur de ta spiritualité. Quand on t'écoute parler, on saura quelle est la profondeur de ta prière. Si tu es un vrai homme de Dieu, une vraie servante de l'Éternel, si tu es un ouvrier chrétien qui se lève tôt le matin pour prier, si tu es un spécialiste du jeûne et de la prière, de la lecture de la parole, si tu passes du temps à lire la parole régulièrement et que tu as une vie comblée, au travers de ta parole, on le saura, cher ami. Si vous prêtez attention à ce que vous dites, vous découvrirez certaines vérités qui vous concernent vous-même. Beaucoup parlent sans s'entendre parler. Vous devez faire attention vous-même à ce que vous dites. Selon l'apôtre Jacques, dans le chapitre 3, verset 2, il dit que celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Si vous êtes capable, en parlant de ne pas commettre des écarts de langage, et ceci régulièrement, cela veut dire que vous êtes capable de contrôler votre vie. Cela veut dire que ce que nous disons détermine notre direction, là où nous allons. Nos paroles sont soit en accord avec la parole de Dieu, soit en désaccord avec la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. Et du verset 4 au verset 10, dans son développement, l'apôtre Jacques compare la langue aux morts dans la bouche du cheval. Il compare aussi ce bout de fer qui est le mort, qui dirige entièrement et tout entier le corps de l'animal, au petit gouvernail du navire, qui est un grand bateau, une grande maison, en fait, qui flotte au-dessus de l'eau. C'est ce petit gouvernail qui détermine la course du navire. Le mort et le gouvernail sont tous deux petits comparés au cheval et au navire qu'ils dirigent et contrôlent de fait. Il en va de même, cher ami. Vous qui m'écoutez ce matin, il en va de même pour notre langue. Et de ce fait, c'est elle qui représente notre principal problème. Ce n'est pas les autres, ce ne sont pas les finances, ce ne sont pas nos collègues de service, ce ne sont pas le monde ou le travail. Non, c'est la langue. C'est ta langue qui te crée des problèmes sans que tu ne saches. Dès que votre langue est domptée, votre vie est transformée ou vice-versa. Lorsque votre vie est transformée, votre langue est automatiquement domptée. Parce que c'est Dieu seul qui dompte la langue et à travers une transformation radicale du cœur, comme je vous l'avais dit, il y a une connexion directe entre le cœur et la langue. Et lorsque la langue est transformée, cela veut dire que le cœur est transformé. Et lorsque le cœur est transformé,
la langue l'est aussi. Les deux sont liés. L'un ne part pas sans l'autre. Jacques démontre que notre langue détermine le cours de notre vie. Toute petite qu'elle est ou qu'elle soit, elle peut causer d'énormes dégâts. Et Satan s'en sert très souvent pour faire beaucoup de mal aux chrétiens. Pour faire beaucoup de mal aux chrétiens. Puisque les autres sont déjà dans sa gibecière ou dans sa nasse, eh bien, et il leur fait du mal aussi, mais pas autant que ceux qui lui ont échappé à travers la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide. Parce que aucun homme n'est capable de dompter la langue. Personne, selon les Écritures, n'est capable de dompter la langue. Seul Dieu est capable de le faire. Donc, nous avons besoin du secours d'en haut. Puissance supérieure, pour nous venir en aide, pour dompter notre langue. Dans le psaume 141, verset 3, le psalmiste va reconnaître qu'il est incapable de dompter sa langue. Et il va prier en disant, Éternel, veille sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Éternel, veille sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. C'est cette prière que tu dois faire ce matin. Si tu veux aller dans la vie éternelle, si tu veux que ta langue soit domptée et que tu puisses maîtriser ta langue et contrôler tout ton corps et être prompt à écouter, lent à parler et que les paroles que tu vas dire ne soient pas des paroles vaines, des paroles oiseuses qui sont enregistrées contre toi, tu dois prier et reconnaître que l'état dans lequel tu es, quand tu te fâches, la manière dont tu parles aux autres, que ce n'est pas normal et que tu n'arrives même pas à te maîtriser cette langue-là. Ce matin, crois que Dieu peut maîtriser cette langue si et seulement si tu pries comme David et demandes le secours de l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Dans le psaume 39, verset 2, David fait la promesse à Dieu et prend un engagement personnel. Il dit, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Toi aussi, tu as un travail à faire. Si tu invoques le secours de Dieu, l'Éternel t'apportera son secours. Mais toi-même, tu dois faire quelque chose. David dit, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. Dieu ne viendra pas garder un frein à ta bouche. C'est toi-même qui dois en être conscient que les paroles que tu prononces aujourd'hui peuvent se retourner contre toi demain, ici-bas et dans l'au-delà. Et prendre une décision personnelle. Cela m'amène à la dernière partie de mon message, bien entendu. Comme je vous l'avais dit, la dernière partie de mon message est intitulée « La puissance transformatrice de la langue domptée ». La puissance transformatrice de la langue domptée. Et là, ça m'amène tout droit dans Matthieu chapitre 12, ouvre ta Bible, dans Matthieu chapitre 12, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Vous voyez, quand tu es bon, c'est de bonnes choses que tu vas tirer de ton trésor. C'est de bonnes choses qui vont sortir de ta bouche quand tu es bon au fond de toi. Et le verset 37
Car par tes paroles, tu seras justifié. Gloire à Dieu. Par tes paroles, tu seras justifié. Voilà, c'est pourquoi on parle de la justification par la foi. Lorsque tu es justifié par la foi, tes paroles seront justifiées. Cela veut dire qu'il y aura une transformation dans ton cœur. Ton cœur sera régénéré et les paroles qui sortiront de ta bouche désormais vont permettre à ce que tu sois justifié devant Dieu. Et quelqu'un qui a fait l'expérience de la justification par la foi et Dieu l'a rendu juste devant lui, celui-là ou celle-là ne parle plus n'importe comment. Même si il doit parler, on l'a réveillé dans un sommeil qui va parler. Les paroles qui sortiront de sa bouche seront des paroles édifiantes, seront des paroles de prière, seront des paroles de commandement, seront des paroles de bonnes paroles. Il ne va pas se lever et commencer à raconter des coups. Alors, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un passage que les chrétiens doivent connaître et connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, nous allons voir 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il y a une expérience qui doit vous arriver. On a parlé de la justification de la foi et qui permettent que tes paroles soient justifiées devant Dieu. Mais il y a donc une expérience qui marque ça. Cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, vraiment, tu es sur le chemin d'une langue transformée, d'une vie transformée et qui permettra à ta langue d'être domptée par Dieu. Verset 17 de Corinthiens 5, dit, si quelqu'un ou quelqu'une est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les paroles oiseuses, vaines sont passées. Les mensonges sont passés. Les critiques sont passées. Les calomnies sont passées. La haine est passée. Et la méchanceté est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles. La personne mène maintenant une nouvelle vie en Jésus-Christ. As-tu fait cette expérience-là? Si tu n'as pas fait cette expérience, il te sera impossible de dompter ta langue. Même si l'Éternel devient en aide et que la langue n'est pas, le cœur n'est pas régénéré, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, tu n'as pas invité Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur personnel pour qu'il transforme le cœur, eh bien, de l'abondance du cœur, c'est le mal qui est là qui continuera de sortir et de tenir des propos désobligeants, des propos vains qui se retourneront contre toi. Donc, je t'invite à donner ta vie au Seigneur ce matin, à abandonner ta vie au Seigneur ce matin, à inviter Jésus dans ton cœur ce matin comme ton Seigneur et Sauveur personnel, en lui demandant de purifier ton cœur, de régénérer ton cœur. Et après cela, si tu veux vraiment que ta langue soit totalement domptée et que tu invites Jésus au secours, eh bien, tu dois faire l'expérience du prophète Ésaïe. Ésaïe prêchait l'évangile, prêchait la parole de Dieu dans le livre que lui-même a écrit. Du chapitre 1 au chapitre 5, il a donné le témoignage de la manière dont il parlait de la part de Dieu. Mais sa langue n'était pas domptée. Ses lèvres n'étaient pas purifiées. Il a fallu qu'il s'en rende compte et qu'il aille à genoux devant le Seigneur pour prier. Et Dieu est venu à son secours en envoyant des anges d'en haut pour pouvoir toucher sa langue. Ma prière est que tu fasses cette expérience ce matin. Regardons Ésaïe chapitre 6. Ouvre ta Bible. Dans Ésaïe chapitre 6. Et nous allons lire l'expérience du prophète Ésaïe qui avait le problème de langue, comme toi et moi, auparavant, et qui finalement a fait l'expérience merveilleuse
de la transformation de la langue, de la vie, dans Ésaïe chapitre 6. Mais, je laisse tout ce qui s'est passé, vous pouvez lire vous-même du verset 1 jusqu'au verset 5, parce que au moment où il s'est rendu compte que vraiment la vie, il est prédicateur, un homme de Dieu prêchant la parole, mais il lui manquait quelque chose qui pouvait se retourner contre lui. Il a reçu une révélation du ciel, et il a vu le trône de Dieu, il a vu les anges au ciel. Et verset 3 il dit, il criait, c'est-à-dire les gens l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Malgré que je sois prédicateur, j'ai les lèvres impures, je n'arrive pas à contrôler ma langue. Je parle de la part de Dieu, mais il y a des paroles qui se glissent dedans. Mes propres pensées se glissent dedans. Ce que Dieu n'a pas dit de dire se glisse dedans. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu qui? Le roi, l'Éternel des armées. Verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi. Gloire à Dieu. Ma prière est que l'un des séraphins vole vers toi ce matin. Vole vers toi ce matin. Ça dépend de ton désir, de la prière que tu vas faire, comme David, pour demander le secours d'en haut. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Gloire à Dieu. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et dès cet instant, quelque chose s'est passé dans sa vie, dans son cœur, dans sa langue et dans ses lèvres. La puissance transformatrice de la langue s'est opérée. La puissance transformatrice du cœur s'est opérée. Et, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et l'Éternel va dire alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Va leur dire maintenant la vérité. Va leur dire la vérité de la parole de Dieu. Ne continue pas à les caresser dans le sens du poil, mais va leur dire ce que je te demande de leur dire. Et il est parti. Depuis ce jour-là, son ministère a changé, sa vie a changé, ses propos ont changé, ses langues ont changé. Ma prière est que cela t'arrive ce matin. Si tu pries et que tu demandes à Dieu, vraiment, viens à mon secours. Je veux que tu touches mon cœur, que tu touches mes lèvres, que ma langue soit transformée, que ma vie soit transformée. Parce que c'est ça qui permet à ta vie d'être transformée. Si Dieu touche tes lèvres, si Dieu touche ta langue, si Dieu touche ta langue, il touchera ton cœur. Et ton langage va changer, ta vie va changer. Quand il ne te sera plus difficile de dire la vérité selon Dieu. Tu ne seras incapable de mentir. Ma prière est que cela t'arrive ce matin. Donc, et voilà ce que j'avais à partager avec vous sur le pouvoir de la langue. Et je sais que ce matin, Dieu a touché quelqu'un parmi nous. Et Dieu a fait du bien à quelqu'un parmi nous. Et avant de prier, je voudrais simplement vous dire que le mot « pardonne-moi » que tu vas dire simplement à ton mari ou à ta femme, ou à ton frère ou à ta sœur que tu as offensé, si tu n'es pas sanctifié, si ta vie n'est pas régénérée et que la langue n'est pas transformée, tu ne pourras pas le dire. Or, en le disant très simplement, doucement, peut-être ce serait peut-être tout ce qu'il faut
pour éteindre un feu qui brûle et qui ravage déjà la vie de quelqu'un. Parce que la langue aussi est un feu qui brûle et qui ravage. Tu peux détruire la vie de quelqu'un. Mais si tu te répands et que tu dis « pardonne-moi, excuse-moi », ça peut arrêter le feu qui s'éteint et qui s'étend déjà. Ce feu va s'éteindre et empêcher un petit problème de devenir un grand problème. C'est cela. Nous devons parler comme il a parlé, comme Jésus a parlé. Vous savez que Jésus, lui, quand il parle, c'est pour édifier, c'est pour encourager, c'est pour sauver. Et c'est pourquoi il a dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. C'est-à-dire, vos paroles doivent être remplies d'autorité. Vos paroles doivent être remplies de pouvoir et de puissance transformatrice, comme celle du Maître. Si vous êtes vraiment des disciples, vous devez demander à Dieu de vous donner la langue de Jésus. Ainsi, vous saurez comment parler aux pharisiens. Vous saurez comment parler aux sadducéens, c'est-à-dire aux religieux. Vous saurez comment parler aux païens, aux incrédules. Si Dieu vous donne la langue de Jésus, vous saurez comment parler aux disciples. Comment parler aux disciples, aux chrétiens, aux ouvriers, vos co-ouvriers et également vos fidèles. Vous saurez comment parler à Marie, par exemple, mère de Jésus. Il y en a aujourd'hui qui ont la personnalité de Marie, qui aiment le Seigneur Jésus, et parmi les femmes, et qui sont dévouées aux femmes, et qui sont des femmes âgées dans l'église. Si Dieu vous touche votre langue, et que votre vie est transformée, votre langue est transformée, vous saurez comment parler à chaque catégorie d'âge dans le ministère, dans l'église. Et c'est très important de le savoir. Dans le Proverbe 22, versets 27 à 28, tu prieras dès ce moment et il t'exaucera. Dites Amen. Quand ta langue est transformée, ta vie est transformée, tu prieras avec cette langue transformée, avec cette vie transformée, et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondront le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Nous lisons cela souvent, mais hors cadre, hors contexte, parce que nous voulons que ça s'accomplisse dans nos vies. Ça s'accomplit seulement uniquement lorsque votre langue est transformée, lorsque votre vie est transformée, votre cœur est transformé, que votre langue est domptée. Automatiquement, quand vous priez, vous avez des réponses auto. Comme David, nous devons prier pour demander, Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Dans le Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que tu aimes cela? Est-ce que tu sais désormais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Et que si ta langue n'est pas sanctifiée, si ton cœur n'est pas sanctifié, eh bien les propos que tu tiens sont enregistrés, se lèveront contre toi ici-bas et là-haut. C'est le moment de prier et de demander à Dieu de venir à ton aide. Moi, j'ai délivré le message que Dieu m'a demandé de délivrer et je sais que quelqu'un a reçu une nouvelle révélation sur sa vie. Soit un homme de Dieu, un servant de l'Éternel, un ouvrier chrétien, un membre saint ou un nouveau. Pourquoi pas? C'est le moment de nous lever et de parler à Dieu sur ce message. Un message très important, un message capital. La langue domptée et la vie transformée. Ta langue est-elle domptée? Ta vie est-elle transformée? Si ta vie n'est pas transformée, ta langue ne peut jamais être domptée. Je te l'ai déjà dit. Si tu veux que ta langue soit domptée, tu dois crier à Dieu, demander le secours de Dieu. D'abord, pour qu'il te justifie, te rende juste, à travers la nouvelle naissance, tu dois donner ta vie au Seigneur. En confessant tes péchés, pendant la prière, tu dois prier, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ta langue t'a conduit dans de nombreux péchés. C'est pourquoi le psalmiste a dit que vraiment, je garderai désormais mes voies pour ne pas pécher avec ma langue. Plusieurs d'entre nous, nos langues nous ont conduits dans de multitudes de péchés. La manière dont nous parlons entre nous, entre mari et femme,
avec nos enfants, la manière dont nous critiquons les hommes de Dieu, les servants de l'Éternel, les frères et sœurs, la manière dont nous critiquons les gouvernants, la manière dont nous critiquons n'importe qui au service, nos patrons au service, nos co-ouvriers, la manière les propos que nous tenons sont enregistrés. 5 000 mots par jour pour les hommes, 7 000 mots pour les femmes. Le jour où on va dérouler tout cela devant toi, combien de péchés tu penses qu'on va trouver? Mais aujourd'hui, ces péchés peuvent être effacés. Comme Dieu l'a fait pour Ésaïe qui a crié. Il dit, j'ai vu le roi. Ma prière est que Dieu te donne une révélation et que tu vois le roi au cours de cette retraite. J'ai vu le roi. J'ai vu le roi. Et il s'est prosterné. Il a vu les anges. Et Dieu a donné l'ordre à un ange d'aller le voir. Et son péché a été expié. Il a été sanctifié, purifié. Est-ce que tu pries? Ce n'est pas l'heure de la méditation, hein? C'est l'heure de la prière. Tu dois prier sérieusement. Les paroles que tu prononces du matin au soir, du soir au matin, quand tu te réveilles, est-ce que ce sont des paroles édifiantes? Est-ce que ce sont des paroles encourageantes? Est-ce que ce sont des paroles assaisonnées de sel? Est-ce que ces paroles-là peuvent faire du bien à quelqu'un? Les paroles que tu prononces, est-ce que c'est des paroles que tu prononces à Dieu? Est-ce que c'est des paroles que tu prononces à Dieu dans la prière? Combien de temps tu passes dans la prière par jour? Combien de temps tu passes dans la lecture biblique par jour? Tout cela est déterminant. Mais si tu passes plus de temps avec les hommes qu'avec Dieu, tes paroles seront des paroles vaines. Et elles vont se retourner contre toi parce que la langue est le monde de l'iniquité. Et personne ne peut la contrôler. Dieu seul peut la contrôler. Tu dois crier à Dieu. Seigneur, me voici, Seigneur. Je reconnais que ma langue est un monde d'iniquité et que les propos que je tiens par jour, il y a beaucoup d'iniquité dans ces propos-là. Je demande que tu me pardonnes. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les choses anciennes disparaissent, que toutes choses deviennent nouvelles. Et en plus de cela, je veux expérimenter ce qu'Isaïe a expérimenté. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur, davantage. Seigneur, touche ma vie. Touche mon cœur. Lorsque tu pries, le Seigneur va toucher ta vie. Le Seigneur va toucher ta vie. Le Seigneur va toucher ta vie. Et lorsque le Seigneur touche ta vie, répands-toi. Humilie-toi. Calme-toi. Et tu vas voir, après cette retraite, les gens vont voir un autre homme en toi, une autre femme en toi. Ta langue sera maîtrisée et tu pourras contrôler tout ton corps. Ta langue sera domptée par Dieu lui-même. Ton cœur sera régénéré et sanctifié, purifié. Cela dépend de la manière dont tu pries, du désir, de l'expérience que tu veux faire avec le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je vais demander au modérateur maintenant de prendre la suite et de conduire le peuple de Dieu dans la prière.